Alors nous allons voir ici toutes les opérations de back-office que l'on peut faire suite aux tickets clients qui ont été mis en compte. Pour accéder à l'environnement des clients, il y a deux façons de faire. La première, c'est de voir l'intégralité de nos clients. Et là, on va dans le petit menu contextuel qui est en bas, là, et on clique sur Liste des clients. Et là, on va voir l'intégralité des clients qui ont été saisis dans mon logiciel de caisse. Même ceux qui, vous voyez, ont tout ce qui est à zéro. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de ticket en compte, ils n'ont pas de facture émise, ils n'ont pas de facture à payer. Enfin, tout a été fait correctement. Donc, soit on passe par cette interface-là, et puis là, il faut chercher ce qu'on a facturé, entre guillemets, ici, vous voyez, non facturé. Donc, il faut prendre toute la liste et voir qui on facture. Ou autrement, si on veut créer une facture et puis ensuite la régler, le plus simple, c'est de passer par le petit icône qui est ici. Donc, quand je reviens dans mon logiciel de caisse, en fait, j'ai toujours la possibilité d'accéder ici à mon environnement de gestion. Donc, quand je clique sur mon environnement de gestion, j'ai une autre possibilité d'accéder à mes clients avec ici, vous voyez, un résumé, en fait, de l'intégralité des choses qu'il y a à faire sur mes clients. Et ça exclut tous les clients qui sont à zéro et qui n'ont rien. Donc c'est beaucoup plus simple de traiter en fait la facturation à partir de cet endroit-là. Voilà. Donc on va faire un premier exemple. Vous voyez ici, j'ai tout un tas de clients qui ont des tickets qui sont en attente de facturation. Donc ça, c'est des tickets qui ont été mis en attente. En l'occurrence, là, j'ai 2 tickets pour une valeur totale de 360 €. Si je clique sur le 360, ça m'ouvre mon interface de gestion client et je vois bien mes 2 tickets, dont les 2 tickets que j'ai fait aujourd'hui, et le montant des 2 tickets. Je peux ici mettre un petit libellé pour mon client quand je vais faire la facture. Par exemple, je peux mettre repas d'affaires avec le CE, par exemple. Ou alors, s'il me dit de noter repas du midi, voilà. Donc là, on peut mettre un commentaire. Ensuite, quand on a ça, on va, entre guillemets, sélectionner là les tickets que l'on souhaite facturer. Donc là, je vais prendre mes 2 tickets. Et là, je vais créer ma facture ici. Vous voyez, facture A4. De manière à bien vérifier qu'on ne soit pas trompé, on peut faire un aperçu de la facture. Donc là, ça va nous sortir une facture avec un format A4 que vous pouvez imprimer sur une imprimante A4 et qui reprend, entre guillemets, vos coordonnées, le nom du client avec son adresse. Là, c'est bien mis que c'est une facture brouillon parce qu'elle n'a pas encore été enregistrée puisque c'est un aperçu. On a tous les produits ainsi que les quantités produits. On a la date des 2 tickets avec les montants des tickets, les TVA et ainsi de suite. Et après, on a un résumé du hors-taxe, le total TTC, avec la répartition totale de la TVA ici. Donc là, on voit qu'on a de la TVA à 5,5, de la TVA à 20% et de la TVA à 10% sur ces tickets. Voilà, donc je ressors et je reviens sur mon interface de base. Donc là, maintenant, je vais émettre ma facture. Donc je clique sur facture A4 et là pour le coup je vais cliquer sur facturer. Il va me sortir ma facture. Là pour le coup j'ai un numéro de facture qui a été émis. Donc la facture n'est plus modifiable après puisque le numéro a été émis. Je retrouve bien les notes que j'ai mis, mon montant TC, ma TVA comme la facture brouillon. Une fois que j'ai édité cette facture, il me propose de soit faire un règlement immédiat, c'est-à-dire que dans ce cadre, le client va décider de régler de visu, il est en face de nous et il veut régler la facture. Si on fait oui, donc là on va tomber sur une interface qui va nous permettre de payer. Donc là ici, il faut qu'on clique sur payer, puisqu'on veut un règlement immédiat. Donc on sélectionne notre facture 81, celle qu'on vient de faire, et il va la payer. Alors, soit il la paye, soit il a fait un virement. Donc c'est là qu'on va pouvoir, entre guillemets, visualiser, payer directement là. Donc là, si je fais payer, par exemple, on va dire, il paye avec la carte bleue, voilà ici. Donc voilà, donc il fait son paiement par carte bleue, on fait OK. Et là, la facture, vous voyez, j'ai plus aucune facture qui est là. Donc ma facture a été enregistrée, mon règlement a été fait, Bastien a tout payé. Donc je vais revenir dans mon petit outil de gestion, en haut, là-haut. Faire ma gestion financière. Voilà.
Et là, pour le coup, bon, on voit qu'il n'apparaît plus puisqu'il a tout réglé. Maintenant, on va faire le cas de mon client Bonin. Donc je vais dans ce client-là. Donc lui, il n'a qu'un seul ticket. Je le prends. Je crée ma facture. Donc je facture directement. Hein, je ne fais pas d'aperçu. Voilà. Donc c'est la facture 82, hein, puisque celle d'avant c'est la 81. Je reprends tous les éléments. Et là, je dis non, c'est pas un règlement immédiat. Donc là, pour le coup, plus rien ne s'affiche sur mon écran puisque le client n'est pas en face de moi. Donc là, j'ai imprimé la facture. Puis je reviens à mon logiciel de caisse pour continuer à faire mes opérations courantes de la journée. Quelques jours après, je reçois un chèque ou un virement de mon client. Je retourne ici dans mon petit outil de gestion et vous voyez ici, j'ai le montant en bleu. Donc les montants en bleu, c'est des factures qui ont été émises mais qui n'ont pas été payées. Donc là, pour le coup, je prends ma facture, je retrouve bien ma facture 82, donc je la sélectionne ici, facture 82, et je décide de la payer. Pour le coup, là, il m'a fait un virement. Donc je peux directement cliquer sur virement. Est-ce que le virement est bien passé? Oui. Donc cette facture, là, payée par virement, puisque le client n'est pas en face de moi. Donc là, il me sort le ticket. Voilà. Et là, le paiement a été fait par virement. Je vais prendre un autre client qui me doit aussi là ici, vous voyez, 30,28 €. Je prends sa facture, c'est la 46. Et là, je vais faire payer. Et pour le coup, lui, il va me payer par chèque, hein, puisque voilà. Donc le paiement par chèque, c'est ça. Voilà, c'est un chèque du Crédit Agricole. Je fais OK. Ah, il faut que je mette le numéro du chèque, puisque je l'ai sous les yeux. Dans le cadre de la facture, je suis obligé de mettre le numéro du chèque pour que le comptable puisse... voilà. Donc là, ça m'a effectué mon règlement. Et là, ce client n'a plus aucune facture à régler. Je reviens ici. Donc voilà. Donc en fait, c'est assez simple. On a ici tout ce qui est non facturé, ici tout ce qui a été facturé mais qui reste à être payé. Donc je vais reprendre Enedis par exemple, pour refaire un petit exemple. Donc là, je récupère tous mes éléments. Alors le client peut aussi payer tout de suite. C'est-à-dire que voilà, il est en face de moi, il n'a pas besoin de facture. Il suffit qu'on lui sorte les tickets sans faire de facture. Donc dans ce cadre-là, je sélectionne là, je fais payer. Là, je décide de payer par la carte bleue. Voilà, et là, il fait son règlement par carte bleue. Et là, pour le coup, j'ai pas de facture. Donc ça me sort sur l'imprimante, en fait, les tickets qui doivent être sortis. Autre petite chose aussi, alors on va retourner dans l'outil de gestion. Voilà. Je vais reprendre celui-là, par exemple. Je peux aussi réimprimer le ticket. Voilà. Donc soit ça imprime soit le ticket, soit ça imprime un récapitulatif des tickets. Donc des 1 ticket, là il n'y en a qu'un, voilà. Donc là il va me réimprimer sur l'imprimante juste le ticket que je souhaite imprimer, voilà. Tac. Donc là j'ai que mon ticket de 80 de 6 € là que j'avais, voilà. Donc j'ai réimprimé que ce ticket-là. De la même manière, je peux payer aussi. Là. Je peux aussi, pour un ticket qui n'a pas été payé, changer l'affectation et dire je me suis trompé de client en fait. C'est pas monsieur Sandry, vous voyez ici, c'est pas la société Sandry, mais c'est la mairie en fait. Alors tant qu'une facture n'a pas été réglée, je peux changer ici l'affectation client en fait, si j'ai fait une erreur. Et là, vous voyez, je me retrouve bien avec la mairie avec mes 7,50 €. Voilà, donc voilà comment est-ce qu'on peut gérer de manière très simple en fait la mise en facturation entre la création de la facture des tickets et ensuite après les modes de règlement. On a vu que ce soit virement plus tous les autres modes de règlement. Un dernier élément, donc ici c'est toutes les opérations de courante de facturation client. Dans le menu contextuel en bas, si je vais ici dans la liste des clients, j'ai l'intégralité en fait des opérations qui concernent mes clients. En l'occurrence, si je prends Bastien qu'on a fait tout à l'heure, on a vu qu'il a pour 400 € de factures qui ont été payées, tout a été facturé, il ne reste rien à facturer. Si je fais facture émise, je vais pouvoir récupérer en fait les factures qui correspondent à ce client. Alors attendez. Facture payée, par contre, excusez-moi. Facture émise, c'est celles qui sont en attente de facturation.
Donc on va prendre Barnet, par exemple. Vous voyez, il a 644 € de facture payée. Si je clique sur facture payée, voilà, j'ai toutes mes factures qu'il a réglées. Et je vais pouvoir en prendre une, par exemple celle-là, de 2018. Je clique sur la petite loupe et ça va me ressortir ma facture avec le bon numéro, ainsi que son contenu. Et je vais pouvoir la réimprimer si jamais le client me redemande la facture. Donc vous avez l'historique de toutes les factures qui ont été réglées par les clients ici. Voilà. Donc si je prends la 76, vous voyez, 59,20 €. Ici, j'ai bien ma 76, 59,20 €. Voilà. C'est pour rééditer ça les factures qui ont été payées. Voilà toutes les opérations qui sont réalisables à partir, entre guillemets, à partir de la gestion de facturation des comptes clients.